Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je vais très bien et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne des rocks, les gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Ici on parle d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de développement personnel, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors abonnez-vous pour accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on aborde un sujet qui est malheureusement, j'ai l'impression, négligé par de nombreuses personnes en Afrique, c'est l'intelligence artificielle et son émergence. Alors, quels en sont les dangers? Il y en a beaucoup. On va voir les dangers, on va parler aussi des opportunités. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des dangers? Déjà, l'intelligence artificielle en elle-même, elle n'est pas nouvelle. On sait que c'est une évolution qui nous amène aux innovations qu'on a aujourd'hui. De façon progressive, depuis plusieurs années, on a vu avancer dans nos existences des solutions qui utilisaient l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Mais la différence, c'est que depuis plusieurs mois, depuis quelques mois là, on assiste à une démocratisation de certaines technologies et certaines solutions qui étaient jusque-là, soit militaires, soit mises à la disposition du public, donc civil, mais mise à disposition de façon embryonnaire. Et là, on commence à avoir un vrai déploiement avec de nombreuses options. Les dangers sont multiples. Si vous avez suivi la semaine dernière un peu l'actualité, vous avez peut-être vu passer une photo du président français qui était habillé comme un éboueur dans les rues de Paris. Vous avez probablement vu également une photo de Donald Trump qui a circulé, enfin non, des photos de Donald Trump, plusieurs, qui mettaient en scène son arrestation. Donc on a vu des photos où il résistait à la police, qu'il arrêtait, des photos de lui en uniforme orange là en prison. On a vu des photos de lui dans diverses situations, un procès aussi, etc. Et toutes ces photos ont été générées par l'intelligence artificielle. Donc le danger, c'est que c'est un des dangers ça. On peut utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour fabriquer de fausses informations, faire de la propagande. Et ça va être très difficile. Les prochaines séances électorales, par exemple, ou les guerres de personnalité, tout simplement, elles vont être très complexes dans les différents pays parce qu'il y a ce paramètre-là qui se rajoute aujourd'hui où on peut fabriquer vraiment n'importe quoi. Il y a plusieurs personnes qui ont cru à ces images de Donald Trump qui ont circulé avant de se rendre compte ou de lire quelque part que c'était pas de vraies images, puisque l'intelligence artificielle a généré des images extrêmement réalistes, donc quasi réelles quoi. On était à 95% de photos réelles, d'images réelles. Donc vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller. On peut fabriquer des fausses preuves, ça peut être pour des personnalités, mais ça peut être pour vous, ça peut être pour n'importe qui. D'accord? On peut faire croire n'importe quoi. Et lorsqu'on va jusqu'au deepfake, c'est encore plus grave. Les deepfakes, ce sont des vidéos, vous avez peut-être vu des vidéos comme ça déjà, où en fait, on change la tête d'une personne et on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc on va prendre le corps de X, on va mettre la tête de Y, avec toute la gestuelle qu'on va remettre en scène pour avoir la même gestuelle que la personnalité qu'on va essayer de cloner. On va lui faire dire un discours avec sa voix, d'accord? Avec sa voix réelle, et on lui fait dire n'importe quoi. Ça, c'est les deepfakes. Et ça fait plusieurs années que c'est populaire, mais là, c'est-à-dire que ces technologies sont à la portée de n'importe qui. Donc, on est vraiment dans une ère où les gens pourront faire n'importe quoi. Il faut faire attention. Les gens pourront faire vraiment n'importe quoi. Donc ça pose de véritables problèmes d'éthique, parce que si les gens qui utilisent ces technologies n'ont pas de la mesure, on va se retrouver avec des situations complexes où on pourra faire de la propagande, de l'anti-propagande et de nombreuses choses pas très intéressantes, difficiles après à débugger. Donc voilà un des risques majeurs, mais enfin dont on parle beaucoup, mais il y a également les guerres technologiques. Les guerres technologiques qui vont être de plus en plus radicales et violentes parce que les différents outils, tout ce qu'on utilisait avant, tout ce que les hackers utilisaient pour perturber un système informatique entraîner par exemple des perturbations sur le réseau électrique ou alors sur le réseau routier, le réseau de transport, etc. Tout ce qui est contrôlé par les ordinateurs. Donc vous avez des chaînes par exemple de feux tricolores contrôlées par des ordinateurs. Et on peut, c'est déjà arrivé qu'on pirate ce genre de choses. Avec l'intelligence artificielle, le degré de nuisance va être beaucoup plus élevé. Et on va se retrouver avec des gens qui vont complètement corrompre des algorithmes, qui vont faire n'importe quoi, parce que ça reste des robots en fait. Tout ce qui est informatique, ça reste des robots. Donc à partir du moment où l'intelligence artificielle permet de faire des choses un peu trop puissantes, ça va devenir grave. Il y a également la vie privée qui est mise en danger. Pendant l'épidémie de Covid, on a vu en Chine par exemple, que certains policiers étaient équipés de casques avec des caméras thermiques, je pense, et ils arrivaient à détecter tous ceux qui étaient porteurs du virus
et entre guillemets à les arrêter, parce que c'était d'abord des arrestations, puisque ce sont des policiers à qui on a fait porter ça. On n'a pas fait porter ce genre d'équipement à des médecins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand ça passe par des policiers, ça devient complexe. Et là, on se retrouve dans des situations où on est en train en fait de porter atteinte à la vie privée des gens. Donc il y a toutes ces probabilités-là, on a déjà vu ça se produire, ça va continuer. Il y a de plus en plus d'intrusions, on peut contrôler les données beaucoup plus facilement. Quelle est la limite entre les usages, leur utilité et derrière l'intrusion dans la vie des uns et des autres? Voilà un petit peu quelques risques qu'il y a à utiliser l'intelligence artificielle. Et il y en aura de nombreux autres, hein. On parle de l'emploi, évidemment, c'est ce qui intéresse beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, de nombreuses fonctions sont déjà assurées par des technologies d'intelligence artificielle. Et ça va devenir très rapidement une catastrophe. Il y a des professions qui ont commencé à disparaître et ça va continuer. Il y en a plein dans tous les domaines, que ce soit dans la finance, tous ceux qui sont dans la comptabilité, que ce soit dans le droit à l'assistance juridique, que ce soit les assistants personnels eux-mêmes, que ce soit les enseignants, enfin beaucoup de métiers sont menacés. J'entends beaucoup de discours, il y en a qui pensent que ça va pas arriver demain. Évidemment, les intelligences artificielles ne sont pas encore assez puissantes pour remplacer entièrement l'être humain, c'est clair. Mais vu le rythme auquel les choses avancent, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il ne faut pas donner 10 ans pour que des professions disparaissent complètement. Donc, comment vous vous positionnez? Voilà des sujets dont on ne parle pas. Et on préfère être en train de traiter de paflotage, hein, d'actualité people, de choses à 2 balles sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment que les Africains que nous sommes arrêtent de passer le plus clair de leur temps à traiter de sujets vils ou vraiment sans importance. Et je ne généralise pas, nous ne sommes pas tous comme ça, mais il y a une grande majorité qui le fait. Et c'est dommage parce qu'on a déjà un certain retard à rattraper par rapport au reste du monde, il faut se dire les choses clairement. C'est tout ça qui nous donne des opportunités, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'on continue à creuser l'écart. Donc positionnons-nous, comment est-ce qu'on peut utiliser cette technologie-là pour qu'elle soit utile? Parce que là, on parle des dangers, on parle des risques d'erreur. Vous savez, par exemple, les risques d'erreur, ils peuvent arriver à tout moment. Beaucoup de gens parlent de ChatGPT qui fait des erreurs. Oui, ça aide également beaucoup. Il ne faut pas voir que le côté négatif. Mais il y a aussi, au-delà des informations, il y a également les erreurs au niveau des tâches. Les driverless cars, qui sont des voitures sans chauffeur, développées depuis plusieurs années dans certains pays, hein, en Asie et aux États-Unis, qui ont déjà passé des tests, et il y a déjà des phases expérimentales dans certains pays, donc des voitures, des taxis sans chauffeur, sans conducteur. Le jour où quelqu'un arrive à bidouiller l'algorithme à distance, ou qu'il y a une erreur, même involontaire, vous imaginez les catastrophes que ça peut entraîner dans une ville, si une voiture devient folle. Parce que théoriquement, on nous dit qu'un robot fait moins d'erreurs qu'un être humain. Donc il y a moins d'accidents dans une voiture conduite par un robot. Ok, mais le jour où ça pète, ça va être pire. Donc voilà les risques illimités, parce qu'on ne peut même pas tous les citer, qu'il y a à utiliser l'intelligence artificielle. Il y a des risques illimités. Mais je pense que ça dépend de l'homme, puisque c'est l'homme qui paramètre et qui développe ces technologies. Ça dépend de ce que l'homme veut faire, justement. Donc il y a vraiment une vraie responsabilité au niveau de l'homme. Il y a une responsabilité réelle. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un problème d'éthique qui se pose. Où est-ce que nous allons amener ces technologies-là? Qu'est-ce qu'on va leur demander de nous faire? Est-ce qu'on va rester raisonnable? Ou est-ce qu'on va faire n'importe quoi pour se retrouver dans un scénario de film de science-fiction où ça se retournera contre nous? Ça, c'est une autre question. Il faut suivre pour voir ce que ça va donner. Passons maintenant à la phase 2 de cette analyse du jour. Il faut parler également des avantages de l'intelligence artificielle. Et il y en a énormément. Regardez dans le domaine de la santé, par exemple, toutes les prouesses qui pourront être accomplies. Et ça a démarré. Je pense qu'il y a à peine quelques jours ou quelques semaines que dans un pays, je ne sais plus lequel, je ne sais vraiment plus lequel, des scientifiques ont développé une technologie qui a permis de détecter un cancer 4 ans avant sa survenance. C'est-à-dire que des technologies fortement impactés par l'intelligence artificielle ont permis de détecter le cancer chez une patiente qui n'a pas encore de symptômes visibles en tout cas, qui se porte bien, qui se sent bien, mais ils ont pu détecter grâce à cet outil que cette
ce sujet, ce patient aurait justement à subir les affres du cancer dans quelques années, dans 4 ans. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire pour essayer d'enrayer les choses? C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà des opérations qui se font à distance, qu'il y a des médecins qui arrivent à faire certaines opérations chirurgicales à distance grâce à certains robots auxquels ils sont reliés et qui le commandent à distance. Donc imaginez toute la marge qu'il y a et tout ce qu'on pourra réaliser dans le domaine de la santé. Pour moi, c'est le plus important. Après, il y a la résolution des problèmes. Quand vous voyez des IA tels que ChatGPT, parce qu'on en parle beaucoup, c'est une des IA qui est populaire aujourd'hui. La complexité des problèmes que ChatGPT peut résoudre, un cerveau humain ne peut pas résoudre ces problèmes-là dans le même laps de temps. C'est-à-dire que ces machines peuvent résoudre des problèmes 10 fois, 20 fois plus vite que l'être humain. Ce qui permet donc d'être plus productif, d'aller plus vite et de pouvoir recourir au service d'une IA 24 heures sur 24. Vous pouvez demander des tâches à ChatGPT et à toutes les autres IA à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et n'importe quel jour. Par rapport à un collaborateur humain qui a des heures de travail fixes. Donc vous avez là un gain de productivité qui est énorme, en plus de la capacité à résoudre des problèmes complexes rapidement et de faire de la compilation de données. Parce que là, vous allez devoir fouiller dans des archives à droite, à gauche et passer sur 50 000 sites pour faire une recherche, vous pouvez avoir de la compilation de données faite directement par de l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a des erreurs. ChatGPT fait encore beaucoup d'erreurs, comme toutes les autres IA. Donc, il y a des inexactitudes, des dates fausses, des noms de savants, parfois, quand tu fais une recherche, qui sont erronés. Mais il faut aller compléter. Il ne faut pas non plus tomber dans la facilité de se dire « je ne ferai plus rien, les IA vont tout faire ». Non, mais ce sont des outils qui sont des béquilles. Et c'est plus que des béquilles aujourd'hui, parce que c'est presque des fauteuils roulants électriques. Oui, parce que vous pouvez aller vraiment, vraiment plus vite, tout en mettant votre cerveau à contribution, un minimum. On est d'accord. Donc voilà certains avantages qu'il y a. En fait, les IA facilitent la vie. Nous allons voir dans une prochaine vidéo un certain nombre d'IA que j'ai répertorié et je vous dirai comment ça peut aider quelqu'un dans un business ou dans une entreprise simplement. Vous avez des IA pour tout aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Pour faire du graphisme, pour faire du service à la clientèle, pour faire des recherches, pour faire de l'assistance personnelle. C'est à tous les niveaux pour faire de la rédaction, du copywriting. Donc on verra dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez à l'affût. On va voir certaines IA qui permettent d'accomplir des tâches qui sont très utiles pour tous ceux qui travaillent généralement. Donc il y a cet aspect de facilitation que les IA permettent d'accomplir déjà. Je me souviens en 2017, lors d'un séjour aux États-Unis, il y avait déjà ces phases expérimentales là très poussées. Dans un supermarché, je me souviens qu'il y avait un sas où à la sortie, on n'avait plus à passer à la caisse. Donc dans le sas, on avait juste à passer nos produits devant un lecteur de code barre qui comptabilisait donc tous les produits. Et tant que tu ne payes pas avec ta carte bleue ou avec du cash, ben, la porte du sas pour sortir ne s'ouvre pas. Donc tu restes là et après, si tu restes là coincé pendant un moment, ben, il y a une alarme qui se déclenche et puis là, il y a un agent de sécurité qui va arriver, etc. Ça m'avait marqué parce que c'était... enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Et c'était encore nouveau, ce genre de choses. C'était justement des phases expérimentales. Donc, ça va se généraliser. Ça facilite la vie. Évidemment, ça supprime des emplois. Mais ça facilite la vie. Donc, c'est un peu l'envers et le revers. Tous les services de streaming, tout ce qui est en ligne, la publicité digitale, qui vous permet aujourd'hui, par exemple, de trouver des produits que vous voulez chercher facilement. Ou parfois... vous avez une conversation avec quelqu'un, vous dites que vous voulez acheter quelque chose bientôt, tel objet, et 10 minutes plus tard, dans votre navigation en ligne, vous tombez sur des produits similaires à ceux que vous recherchez. Vous vous dites, mais comment? Oui, parce que même nos conversations sont enregistrées. Donc c'est ce que je disais, il y a un problème avec la vie privée, mais il y a en même temps la facilitation de la vie de notre côté. D'accord? Un autre aspect positif, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup plus vite, que ce soit avec toutes les fonctionnalités qui vont venir avec le métaverse, où vous pouvez avoir des salles de cours virtuelles qui sont projetées quelque part, où vous êtes dans ces salles de cours-là, ou avec d'autres outils qui permettent d'apprendre beaucoup plus vite. On peut vraiment se former plus rapidement, on peut accumuler du savoir beaucoup plus rapidement, on peut grandir et performer dans un domaine ou dans un autre plus facilement si on sait utiliser les bons outils
Donc voilà, je récapitule, on a parlé de productivité, on a parlé de facilité à apprendre à se former, on a parlé également de simplification de la vie. Il y a tellement d'avantages aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir en fin de compte? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pour le bien ou pour le mal de l'humanité? Je pense que seul l'homme pourra trancher, c'est mon avis, puisque l'homme est celui qui a pu mettre en place des intelligences entre guillemets supérieures, mathématiquement. Attention, parce que tout ce qui est soft skills, une intelligence artificielle n'aura jamais de compassion, d'empathie, d'écoute comme un être humain. Mais de façon technique, l'homme a pu créer des machines qui peuvent aller beaucoup plus vite que lui. Donc, c'est à l'homme également de mettre en place les outils pour essayer de baliser ça. La priorité, c'est la réglementation. Aujourd'hui, on parle de droit du numérique. Je pense qu'on va devoir aller très vite, beaucoup plus loin. Dans les autres pays, c'est déjà en cours, hein, évidemment. Ils sont en train de mettre en place des réglementations pour essayer de canaliser les intelligences artificielles. Parce que les développeurs de ces intelligences-là, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi s'il n'y a pas justement des lois pour encadrer ça. Donc, les États africains doivent se doter rapidement de ça aussi. Il va y avoir des limitations, j'imagine, parce que sinon, les emplois, vous imaginez le carnage que ça va être. Il y a des boîtes qui vont virer les 3/4 de leurs employés. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir des lois pour limiter, justement pour mettre des quotas et éviter que les gens fassent tout et n'importe quoi. Il faut garder un peu d'humanité. Donc, rentrons dans cette phase de réglementation très vite. Et ensuite, l'éthique, c'est ce qui va permettre d'utiliser ces outils-là à bon escient. Après, les êtres humains, je n'ai pas j'ai pas foi en leur moralité. Quand tu vois toutes les guerres qu'il y a depuis toujours et partout, hein, les peuples qui sont en guerre depuis 20, 30 ans, des gens qui se tuent tous les jours, les armes nucléaires qu'on continue à développer, les guerres économiques, technologiques, militaires. Je pense que l'être humain n'a pas vraiment envie de rechercher ni de créer des atmosphères de paix, donc c'est un peu inquiétant. Parce que sans éthique, je pense que ça va être un peu n'importe quoi. Et encore une fois, moi j'appelle tous ceux qui sont à des postes où ils sont en mesure de prendre des décisions, je les appelle à vraiment faire de la réflexion sur les intelligences artificielles en Afrique une priorité. Comment est-ce que déjà nous-mêmes on développe ces outils-là? Comment on s'approprie cette révolution pour en faire un usage utile, pour ne pas être trop à la traîne, et comment on limite les choses, comment on encadre également pour que ce ne soit pas non plus un carnage. Voilà, en ce qui me concerne, moi je suis entrepreneur, auteur et conférencier, et formateur, artiste, donc l'intelligence artificielle, il y a des outils qui sont utiles pour moi, que j'utilise déjà, et je vais d'autre part, avec l'audience que j'ai en ligne, aborder ces sujets-là, comme le font d'autres personnes, pour que nous puissions mener nos réflexions et voir ce que nous pouvons en tirer de positif pour nous, et comment on peut se protéger aussi des aspects négatifs. C'est ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas faire plus, nous ne sommes pas des décideurs. Donc voilà, j'aimerais bien connaître votre avis sur ce sujet, donc je vous invite en commentaire à laisser vos opinions, à poser des questions, à partager des avis, et puis à mettre un like à cette vidéo. Ça permet de faire grandir la communauté, de rendre cette vidéo beaucoup plus virale, en tout cas de vraiment lui permettre de passer partout. Partagez-la autour de vous également pour que nous puissions mûrir des réflexions utiles. C'est le but de cette communauté, c'est ça, se tirer vers le haut et aborder des sujets constructifs et propulsifs. Voilà. En attendant, si vous avez besoin de réserver une séance de coaching, le lien dans la description. Si vous voulez vous faire former sur notre plateforme de e-learning, le lien dans la description, et il y a de nombreux autres liens utiles également pour votre épanouissement et votre croissance. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit, et rêvons, osons, créons, soyons rock.